Salut tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une leçon de travaux encadrés qui porte sur le vocabulaire tiré de la troisième œuvre au programme, Le dernier jour d'un condamné, ce roman à thèse de Victor Hugo. Je vous ai proposé un vocabulaire et pour mieux le comprendre, je l'ai accompagné avec des illustrations. Le premier terme, c'est les forçats. Un forçat, c'est quelqu'un qui a été condamné aux travaux forcés. Et normalement, les forçats, on les ménote avec des fers que vous voyez sur l'image. Normalement, on emprisonne les forçats dans une prison qui porte le nom de Toulon. Alors, Toulon, c'est une ville française qui se situe, bien sûr, au sud-est de la France. C'est une prison qui a été pour longtemps ouverte depuis exactement 1748 jusqu'à 1873. Alors, comme je viens de le dire, c'est une prison qui se trouve à Toulon, d'où le nom, une ville du sud-est de la France. Et vous voyez une image de la prison de Toulon. C'est un lieu de détention où on prisonnait les forçats. Le galérien et le cachot. Alors, un galérien, c'est le synonyme d'un détenu, d'un forçat ou d'un bagnard. Le cachot, c'est une cellule qui est souvent très sombre. C'est le synonyme, du cachot. Seulement que le cachot n'est pas sombre. Dans le cachot, il y a des grilles. Bicêtre. Bicêtre, c'est la plus mauvaise prison d'hommes. Elle renferme des condamnés à de longues peines et des condamnés. Comme dans Le dernier jour d'un condamné, le condamné a été emprisonné premièrement à Bicêtre. Vous voyez sur l'image la porte principale de Bicêtre à l'époque. La peine de travaux forcés, alors, nous l'avons déjà expliqué, c'est le fait de condamner des criminels aux travaux forcés qui changent d'une personne, bien sûr, à une autre. La peine des galères, alors la peine des galères, c'est une autre punition, comme les travaux forcés. C'est une peine qui consiste à envoyer les forçats comme des rameurs. Ils vont ramer comme des rameurs, bien sûr, ou comme des rameurs dans les galères ou au bord des galères. La pendaison. La pendaison, c'est un type de punition. C'est un type de la condamnation à mort. Il y en a plusieurs, à savoir par exemple la pendaison, la dilapidation, le peloton, la chaise électrique, etc. Alors vous avez une image qui vous montre ici ce type de la condamnation à mort, la pendaison. La cour d'assises. La cour d'assises, c'est un tribunal. Là, vous voyez sa porte principale et là, c'est l'intérieur de cette cour d'assises. La sentence, ça veut dire le jugement, le verdict, l'arrêt. La préméditation, un criminel qui a commis un crime avec préméditation, ça veut dire que c'est une préparation intentionnelle d'un crime. Ça veut dire avoir l'intention de commettre un crime.
Vous avez le greffier, qu'on lui montrait sur l'image. Le greffier a pour mission de garantir le bon déroulement des débats aux audiences. C'est le rôle du greffier, toujours dans chaque tribunal. Le sursis, ça veut dire c'est le temps de répit dont on dispose avant une échéance défavorable. Le pourvoi en cassation, le narrateur au début attendait son pourvoi en cassation, mais il ne l'a pas eu. Alors le pourvoi en cassation constitue une voie de recours ouverte à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Et vous avez un petit schéma qui vous explique la chose. Vous avez cour de cassation, pourvoi, cour d'appel, appel, la juridiction. Vous avez aussi la perpétuité, ça veut dire pour la durée de toute la vie. Quelqu'un qui a été condamné à la perpétuité, ça veut dire c'est quelqu'un qui va passer toute sa vie dans la prison. Le cachot, c'est le synonyme de la cellule. Vous avez la guillotine. La guillotine, c'est une machine qui a été inventée par un certain Guillotin, un homme qui s'appelle Jean Guillotin, je crois qu'il a proposé l'idée de fabriquer cette idée, ce n'est pas lui qui l'a fabriquée. Alors la guillotine, c'est une machine par laquelle on essaie de couper la tête à un condamné, à quelqu'un qui a été condamné à mort. C'est une machine alors de conception française qui fut utilisée en France pour l'application officielle de la peine de mort. L'inventeur, comme je viens de le dire, de cette guillotine, c'est l'homme que vous voyez. Elle s'appelle alors Jean-Joseph Guillotin. Jean-Joseph Guillotin, en réalité, ce n'est plus l'inventeur, mais c'est lui qui a proposé que tous les condamnés à mort soient exécutés selon le même mode opératoire. Exécution plus humaine avec la machine. Je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. C'est une phrase prononcée par Guillotin. C'était un député français. La grâce royale, c'est la licence du roi de dispenser à un condamné d'exécuter tout au parti de sa peine. Il peut alors aussi la réduire ou la modifier. Le narrateur dans le dernier jour d'un condamné attendait sa grâce du roi. Le ferrage des forçats, ça veut dire c'est le fait de mettre des menottes au forçat, comme montre l'image que vous voyez. Alors c'est un rite cruel qui précède le départ des forçats. Pour le bagne, l'opération consiste alors à poser au cou du forçat un carcan. Les carcans, nous l'avons déjà vu dans l'une des images précédentes. Ce sont des carcans, ce sont des fers. Voilà, ce sont les carcans. Revenons maintenant à notre terme. Voilà. Le terme c'est un procès. Alors, le narrateur dans le dernier jour d'un condamné attendait son procès. Et il nous a raconté tout son procès, les 3 jours, la durée de son procès, bien sûr, au tribunal, en faisant un retour en arrière. Un procès alors est un litige soumis à une juridiction, laquelle peut être une cour ou un tribunal. À l'issue du procès, une décision est rendue.
La décision alors est généralement appelée jugement. Le huissier, alors le huissier c'est un officier ministériel chargé de signifier et d'exécuter les décisions du tribunal. Comme vous voyez, c'est un huissier qui accompagne un condamné. La conciergerie, c'est la deuxième prison par laquelle il va passer le prisonnier, le condamné, à mort. La conciergerie alors, c'est le principal vestige de l'ancien palais, de la cité. Il fut converti en prison d'État en 1370. L'hôtel de ville, comme vous voyez sur l'image, c'est l'hôtel de ville se trouve bien sûr à Paris. L'hôtel de ville de Paris héberge les institutions municipales de Paris. C'est la place où le narrateur, le dernier lieu par lequel le narrateur va passer. La place de l'hôtel de ville, comme vous voyez sur l'image, alors c'est une ancienne place de grève jusqu'à 1830. Et c'est une place qui se trouve à Paris, bien sûr, en France. La place de grève alors est rebaptisée place de l'hôtel de ville à partir de le 19 mars 1830 est devenu alors un espace réservé aux piétons depuis 1800 ou 1982. Les toilettes du condamné, comme montre l'image, on fait des toilettes au condamné. Ça veut dire le rasage des cheveux sur la nuque du condamné, déchirure du col de la chemise pour le préparer à une bonne décapitation. Le guichetier, là j'ai trouvé tout simplement l'uniforme du guichetier. Alors le guichetier, c'est un employé chargé d'ouvrir ou de fermer le guichet d'une prison. C'est le geôlier, synonyme de le geôlier au sens littéraire. Le bourreau, ça veut dire c'est celui qui exécute les condamnés à mort. C'est une personne qui était chargée par l'autorité des tortures et de l'exécution des condamnés à mort. C'est un exécuteur ou un guillotineur. Un spectre. Le narrateur nous a présenté l'idée de la mort sous la forme d'un spectre. C'est une forme de cette idée qui lui a souffert. Vous avez ici une image qui montre un spectre. Normalement, on a peur des spectres. Fantasmagorie, c'est un spectacle surnaturel, spectacle qui consiste à faire apparaître dans un lieu obscur des images qui semblent être des ombres ou des fantômes. Et vous avez aussi camisole. La camisole, ça veut dire c'est une veste en toile, comme vous voyez sur l'image, en toile très forte, qui est destinée à empêcher une personne de se servir de ses bras. Vous avez l'argot, c'est le langage de la prison, un niveau de langue. Vous avez ce mot qui a rapport avec la médecine, excroissance, c'est une tumeur qui sort du corps d'un être vivant. Infernal, c'est un mot, l'adjectif qui a rapport avec l'enfer, dérivé de l'enfer. Captif, vous avez ici un homme qui est captif dans sa cellule, ça veut dire elle est retenue, elle est prisonnière. Hallucination, ce sont des troubles sensoriels
qui donne l'impression de percevoir quelque chose qui n'existe pas, comme est arrivé au narrateur, au condamné. Orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père et sa mère. Veuve, seule et non remariée, avec le décès de son conjoint. Le narrateur ici nous parle, par exemple, dans le dernier jour d'un condamné, parle de 3 personnes, sa fille, sa mère et sa femme. Et il dit que sa femme, il va devenir, après son exécution, une veuve. Déshonorer, c'est le fait faire perdre son honneur à quelqu'un. Bien sûr, compromettre sa réputation. Escorter, c'est accompagner afin de surveiller quelqu'un. La tombe, vous avez ici, quand on meurt, ou quand on est mort, pardon, on enterre dans une tombe. Là, c'est l'image, c'est une tombe. Narguer, c'est défiler avec insolence. Une infirmité, ça veut dire que c'est un certain handicap fonctionnel. Vous avez les carcans, nous les avons déjà vus, pour minoter le condamné. Et vous avez 2 types de carcans. Là, c'est un carcan en fer, un carcan en bois. Transfert, c'est le fait de transférer le condamné d'un lieu à un autre lieu. Par exemple, le narrateur a été condamné de la prison de Bicêtre à la conciergerie. Et après, il va être transféré de la conciergerie vers l'hôtel de ville. Le narrateur va rencontrer un certain frioche. Le frioche, c'est un terme en argot. C'est quelqu'un qui a été condamné à mort pourvu en cassation. C'est un assassin. Récidive, c'est le fait de commettre une seconde infraction après une première condamnation définitive, tout comme le frioche. Récidiver, ça veut dire le fait de commettre une seconde infraction après une première condamnation définitive. Assassin, c'est une personne qui tue ou a tué volontairement, quelqu'un qui a l'intention, ça veut dire qu'il commet le crime avec préméditation. Le récit cadre, c'est ce qu'on appelle le récit enchâssé. C'est une histoire dans une histoire. Le récit enchâssé consiste à employer un narrateur principal et un narrateur secondaire. Comme dans La boîte à merveilles, par exemple, Sidi Mohamed raconte tout au long de l'œuvre son histoire, et à un certain moment, ou dans certains moments, il arrête la narration et on donne l'occasion à quelqu'un de raconter une autre histoire. Par exemple, l'histoire de l'oncle Othman, le récit enchâssé d'Abdallah l'épicier, etc. Dans le dernier jour d'un condamné, c'est la même chose. Le narrateur parfois arrête de raconter son histoire, de faire son récit, son propre récit, et c'est une autre personne qui va intervenir, qui va devenir un narrateur secondaire. Par exemple, le cas du frioche. Le frioche, il va raconter sa propre histoire. Passons à voir un autre terme. Alors, c'est le récit enchâssé, comme je viens de dire. Vous avez le mot qui se répète plusieurs fois dans le dernier jour d'un condamné. S'évader, ça veut dire c'est s'échapper, s'enfuir, etc. Le narrateur, le prisonnier, le condamné à mort dans le dernier jour d'un condamné, il avait l'intention de s'évader quand il a été dans l'infirmerie. Une redingote. Le frioche a volé, entre guillemets, a volé la redingote parce que le narrateur, quand il a rencontré le frioche, c'est par peur. Par peur, il lui a donné sa redingote. Redingote alors, c'est un vêtement masculin, veste croisée, peut-être, qui pourrait être signe d'un bourgeois. Mépris, ça veut dire c'est le dédain, sentiment qui traduit le fait de juger quelqu'un indigne d'estime ou moralement condamné. Alors le mépris, ça veut dire le dédain. Tuer quelqu'un de sang-froid, ça veut dire le tuer avec préméditation et sans état d'âme et sans être emporté par aucun mouvement violent de violence. Ça veut dire le fait d'avoir l'intention de tuer quelqu'un et le fait de ne pas se sentir quelque chose envers lui ou envers en général l'acte.
de tuer. Vous avez Charles X, dans le dernier jeu d'un condamné, on a parlé de ce roi. Il fut roi alors de France à partir de 1824 jusqu'à 1830. Un impie, ça veut dire une personne qui refuse et méprise la religion ou ce qui est sacré. C'est peut-être le synonyme de athée, de irréligieux. Ficide, ça veut dire qu'il dégage une odeur forte et vous avez aussi le vicaire et le curé, c'est presque le même terme, sauf que dans la religion catholique, le vicaire c'est un prêtre catholique chargé de seconder le curé, alors que le prêtre est placé à la tête d'une paroisse. Vous avez charitable, ça veut dire qu'il donne volontiers aux autres généreux. Vous avez le mot restaurer aussi, c'est remettre en bon état. Un architecte, le dernier jour d'un condamné, dans le dernier jour d'un condamné, le condamné a parlé de l'architecte, qui est un petit peu, entre guillemets, zinzin, qui lui a demandé des numéros de loterie gagnant. Un sous-architecte, ça veut dire celui qui aide, c'est un technicien, c'est l'adjoint de l'architecte. L'imbécile, c'est un terme péjoratif, personne qui manque singulièrement d'une intelligence. La loterie, c'est un jeu d'argent et de hasard. L'Andalousie, c'est une région d'Espagne, comme vous voyez. Se repentir, ça veut dire regretter profondément d'avoir fait quelque chose, avoir des remords. Exécrable, ça veut dire qu'il est abominable et détestable. C'est un registre soutenu. Recueillement, c'est une méditation ou concentration profonde. Un supplice, ça veut dire une souffrance physique ou morale extrêmement vive. Notre-Dame de Paris, c'est un édifice très connu. Exactement, c'est l'une des cathédrales françaises les plus connues. Sa construction s'étant étendue alors sur de nombreuses décennies, exactement 2 siècles. Se clore, ça veut dire se terminer. Maximilien Robespierre, c'était un avocat, c'était un politicien. Ce sont aussi parmi les principales figures de la Révolution française. Louis XV, c'est un roi, c'est le roi de France et de Navarre à partir de 1774 jusqu'à 1791, puis roi des Français à partir de 1791 jusqu'à 1792. Il est né le 23 août 1764 à Versailles et mort le 21 janvier 1700. L'essentiel ici, parce qu'il a été cité dans l'œuvre, parce qu'il a été guillotiné aussi sur la place de la Révolution. Réfuter, ça veut dire démontrer la fausseté d'un raisonnement. L'échelle de torture, ça veut dire que c'est une succession de souffrances qu'a subi le narrateur. Lugubre, qui évoque le deuil, la mort, sinistre. La déception, ça veut dire un sentiment défavorable, comme a senti le narrateur. Laissé par la perte de ce qui était espéré. Déçu alors, c'est frustré. Reconnaître, alors, c'est identifier quelqu'un comme étant connu ou déjà vu. La bonne, c'est la femme dont le métier est d'accomplir certaines tâches ménagères. L'éditeur, c'est la personne physique ou morale assurant la publication et la commercialisation de l'œuvre d'un écrivain ou d'un artiste. Le valet, c'est le synonyme de serviteur.
Vous avez la chemise de Baptiste. C'est une chemise de toile fine et blanche, de lin, ou parfois de chanvre, comme vous voyez sur l'image. Populace, c'est un terme aussi péjoratif. Ensemble des couches les plus défavorisées de la population, considérées comme vulgaires et dangereuses. Avide, ça veut dire qui désire. Par exemple, la foule est avide, elle est assoiffée au sang. Cruel, caractérisé par une tendance à aimer faire ou voir souffrir les autres. Bien, ce sont les termes choisis dans le dernier jour d'un condamné et qui sont dans le dernier jour d'un condamné. Ce sont des termes qui sont importants et qui vont vous aider à bien comprendre, bien sûr, l'histoire ou la visée recherchée, les messages que cherche l'auteur à véhiculer. Par exemple, Robespierre, il faut savoir qui est Robespierre pour savoir pourquoi le narrateur l'a-t-il incarné dans cette histoire. Voilà, jusqu'ici, notre leçon touche à sa fin. Merci pour votre attention et Inch'Allah à la prochaine vidéo.